fais pas du Pinterest ads, etc. Moi je suis à la base, donc Facebook, Google, YouTube, c'est vraiment ma base au niveau de ce que je mets en place pour mes e-commerce, et tu peux faire des millions d'euros avec ça, t'as pas besoin de faire la nouveauté à chaque fois. Tu es encore e-commerçant ? Oui. Donc, quelle est ta stratégie aujourd'hui dans l'e-commerce ? Qu'est-ce que tu fais dans l'e-commerce ? Alors ce que je fais, ça dépend après à quelle échelle. Si tu parles, si vraiment on repart de zéro, qu'est-ce que je mets en place ? Non, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu as des marques ? Est-ce que tu fais des dropshipping classiques ? Est-ce que tu as des monoproduits ? Ouais, ok. Nous en fait, l'objectif, c'est quand on a un site qui marche, on le duplique. Donc le but, c'est pas de faire des marques, parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire des marques, on s'est arrêté en fait. On a eu des problèmes avec les frais d'importation, les taxes à l'importation, etc. Le problème de dédouanement, c'est un autre métier en fait qu'on maîtrise pas. Comme à la base, on fait du dropshipping, on fait de l'e-commerce, on a plein de sites. Moi, j'aime bien avoir plein de sites pour diversifier mes risques, entre guillemets. Tu dois te mettre à fond quand tu fais une marque. Pour moi, je l'estime comme ça. Si tu as une marque, c'est ton seul et unique focus, parce que tu dois écraser tout le monde et tu dois te faire une place dans le marché, etc. Et ça, c'est pas mon modèle aujourd'hui. Je l'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois que tu sors de ton milieu d'expertise, de ton milieu où tu es bon, où tu peux faire de la compétition, y a des gens qui sont meilleurs que toi et qui vont t'écraser. Donc les marques, pour le moment, c'est en stand-by. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, vraiment, on se focus sur ce qui marche. On trouve un produit qui répond à nos critères, on trouve un produit qui fonctionne, qui amène de l'attraction, qui amène des ventes, et puis on fait un écosystème autour. Et puis le but, c'est après de pérenniser, c'est-à-dire que le client revienne acheter, c'est que sur le premier achat déjà, on arrive à faire des offres, tu vois, avec donc soit plusieurs fois le produit dans un pack, soit mettre des produits complémentaires, et puis après trouver un moyen de fidéliser le client. Donc soit avec du consommable, soit faut trouver des produits complémentaires tout le temps, et c'est un petit peu le mieux c'est le consommable pour fidéliser, et c'est ce qu'on met. D'accord. Et tu crées des boutiques spécialement pour ce produit-là, ou c'est... Ok. À la base, en fait, voilà ce qu'on fait. Du monoproduit ou... Non, je fais pas du monoproduit. D'accord. Je fais ni du monoproduit, ni du généraliste, ni de la niche. J'ai fait les trois. Et j'ai fait. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, je fais un mix en fait. J'ai un site qui me permet de tester mes produits. Donc là, je mets un nom général pour rapidement tester. Voilà, rapidement tester, mais pas un nom, pas un nom Lamborghini, tu vois. J'ai un nom qui fait professionnel, etc. Qui m'enferme pas dans une niche non plus, où je peux demain te vendre un produit de beauté et après-demain te vendre un produit pour, j'en sais rien, tu vois. Musculation. Voilà, musculation, peu importe. Mais où ça fait office de site de test. Et une fois que ce site-là, j'ai un produit qui fonctionne, ce que je fais, c'est qu'après, je vais garder ce produit, en faire mon produit phare, et je vais faire un écosystème de produits autour. Donc ce site-là, qui est à la base un site de test, va se transformer en un site autour de ce produit gagnant. Et le but après, c'est de trouver même un deuxième produit gagnant, un troisième produit gagnant, et de créer un écosystème à chaque fois autour de ces produits. Je raisonne en écousystème aujourd'hui sur tout ce que je fais, parce que c'est le truc le plus simple. C'est-à-dire que, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'écosystème, par exemple, je sais pas, d'un produit, un jouet pour chat, genre un jouet pour chat, alors, une tourelle Jouet pour chien, jouet pour chat. Alors pour le coup, la niche des animaux, c'est une niche que j'aime bien. Et quand tu es sur le jouet, à la base, c'est un achat un peu impulsif, parce que tu te dis, ah tiens, je vais faire plaisir à mon chien, et puis surtout, tu te fais plaisir à toi, parce que tu vas regarder ton chien s'amuser avec, etc. Comment est-ce que tu fais pour fidéliser quelqu'un ? Je pense que tu le fidélises difficilement sur quelque chose qui n'a pas d'impact, tu vois. Donc si tu as un jouet, soit tu as un catalogue énorme de jouets, et tes jouets sont originaux, et tu peux après refidéliser, soit ton jouet, au final, te permet d'acquérir ton client, de faire de l'acquisition, d'avoir une liste, etc. Et après, tu vas travailler sur du problème. Pour moi, ce qui fidélise, c'est le problème, la solution. Ça va être quelque chose qui va impacter la vie du client. S'il n'y a aucun impact dans la vie du client, pourquoi est-ce qu'il reviendrait acheter ? Pourquoi est-ce qu'il achèterait déjà de base ? Mais c'est vrai que la fidélisation, je pense que pour que tu aies quelqu'un qui soit fidèle à toi, il faut vraiment que tu lui apportes de la valeur, tu l'aies aidé. Et puis le jour où la valeur que tu lui apportes devient inférieure à ce que lui te paye, et il reviendra plus acheter chez toi, quoi. Ok. Voilà. Donc prenons un autre exemple, par exemple le redresse posture, le gilet redresse posture. Alors le gilet de redresse posture, parce que là tu me fais un questionnaire, le gilet tu vas gagner des millions. C'est le bac. Après je te fais du tac au tac. Je sais simplifier pour ceux qui nous écoutent, comment en pratique ils pourraient appliquer ça à leur boutique. Tu vois. Donc tu as un produit gagnant, c'est le gilet. Qu'est-ce que tu fais en termes de fidélisation ? Est-ce que tu envoies des emails ? Est-ce que tu fais du retargeting ? Est-ce que tu fais du... La première chose que je fais, avant de vendre quoi que ce soit, c'est que je fais mes recherches sur mon client, je me mets dans les chaussures de mon client. Donc je vais faire mes requêtes sur Google et je vais taper problème de posture, que faire, j'ai une scoliose, que faire. Chose que beaucoup de personnes ne font pas. Mais c'est un truc de base, quoi. Mais non, mais il faut le faire, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, j'ai pas mal au dos. Comment est-ce que tu veux que je vende un produit, tu vois, si je sais pas. Voilà. Donc en fait, je vais reprendre exactement les requêtes de mes clients, enfin de mes potentiels clients, etc. Il y a déjà des forums, c'est pas nouveau les problèmes de dos. Et donc en fait, t'as peut-être 20 ans de données internet que tu peux utiliser pour faire ton marketing et faire un truc qui est super détaillé et qui est super précis en fait. Donc voilà, en gros, comment est-ce que je bosse ? Et après, de ce constat-là, donc je vais vendre mon produit et je vais de facto, pour utiliser des mots un peu sympas, avoir des produits, tu vois, complémentaires par rapport à
ces problèmes. D'accord. Si les gens ils se plaignent toujours, ils disent quand je suis assis, j'ai mal au dos et que ça revient beaucoup, bon, tu peux vendre le correcteur de posture à des gens qui sont pas spécialement assis toute la journée, mais tu sais que tu vas avoir ce type de client. Donc qu'est-ce que tu peux lui vendre à côté comme produit complémentaire? Donc tu le vends quand ça? Tu le vends en front dans leur marketing au début, ou est-ce que c'est de l'upsell? Est-ce que c'est du cross-sell? Est-ce que c'est de la vente par email? Ouais, ça va dépendre. La base, la valeur la plus sûre, c'est la vente par email. D'accord. Ça voilà, la vente par email, la vente par SMS, mais historiquement la vente par email, tu peux regarder sur toutes les courbes quasiment, les mecs qui vont te dire comment est-ce que je pérennise, c'est l'email. Hein. Donc la personne achète le gilet et juste après, dans les emails qui suivent, c'est voici un coussin, voici un truc. T'as plusieurs façons de le faire. Moi j'aime bien, il y a deux choses que j'aime bien. Premièrement, c'est mon produit, une fois qu'il est validé, qu'il me fait des ventes, comment est-ce que je peux faire une offre, enfin un bundle tu vois, de produits avec, pour apporter de la valeur, pour augmenter les marges en fait. Hein. Parce qu'un produit seul, c'est bon, tu peux faire un x3 dessus, x4, mais si tu fais un pack de produits qui a une valeur perçue qui est 10 fois supérieure et que tu montes tes marges tu vois, de 40% parce que tu peux te le permettre, bref, tu feras plus d'argent sur le front. Et puis après, ce que je fais, c'est que je mets mes upsells juste après achat. Ça, j'adore le faire. Et un truc que j'ai mis en place récemment, parce qu'avant on faisait uniquement des tunnels d'upsell, donc one click upsell quoi. Maintenant je mets aussi tout un catalogue sur la page de remerciements. Donc je mets mes upsells en tunnel et puis après je bombarde genre tout ce que je peux. Ça finit jamais. Hein ça finit jamais. Et après la page de remerciements, tu le ramènes vers un autre produit. Voilà, non mais sur la page de remerciements en fait tu mets un catalogue, tu mets tout ton catalogue. Voilà, ça c'est ce que je fais. Et en fait on se rend compte dans les upsells de ce qui marche pas sans dépenser d'argent aussi. Donc ça tu le fais sur quoi? Sur Shopify? Shopify, ouais. D'accord. Shopify, ça marche. Mais après peu importe ce que tu utilises, hein, tu fais pareil. Oui bien sûr, le principe est le même. Tu utilises une application spécifique pour faire ça? Alors pour les upsells, tu as plusieurs applications. Je sais que j'ai des gars qui utilisent Zipify. Nous on utilise Recart ou Reconvert. Et il y en a une dernière, After Sell, si je te dis pas de bêtises, qui est gratuite pour tes 50 premières commandes. Donc voilà, ça c'est les trois qu'on utilise. Avant on utilisait Checkoutix quand c'était encore... Parce que Checkoutix c'était le truc le plus sympa. Hein. J'ai jamais utilisé perso. T'as jamais utilisé? Non. Ouais, on a été très vite vers Zipify et on testait un petit peu du Reconvert aussi et tout, mais on est resté très Zipify. Après, t'es en place, tu fais des trucs. C'est pas après, on teste, hein, tout fonctionne. Hein. Faut juste voir ce qui marche le mieux dans ta stratégie. stratégie. Il n'y a pas de gros secrets une fois que tu te rends compte que les applications c'est plus ou moins les mêmes. C'est pas ça qui va te faire encaisser plus, c'est plutôt toute la stratégie que tu mets en place. C'est ça. Comment est-ce que tu vends tes upsells aussi hein? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent ouais, mes upsells elles marchent pas. Tu vois. C'est pas parce que tu mets des produits que ça marche. Hein. C'est vrai. Et donc pour continuer un petit peu ta stratégie e-commerce, donc qu'est-ce qui se passe après en fait? Quand tu as créé un écosystème, tu as un produit gagnant, ça fait des ventes. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que à un moment donné, cette boutique-là, tu la fermes, tu ouvres une nouvelle boutique, ou alors tu changes la thématique de la boutique? Ok, ça dépend en fait. Première chose qu'on peut faire et qu'on fait, c'est diversifier les sources d'acquisition sur cette boutique. Diversifier les sources de retargeting aussi. Au plus on est présent tout le temps, au mieux c'est. Donc on va tester ce qui nous apporte ou pas du trafic. Et je suis pas un grand fan, tu vois, de faire je fais pas du Pinterest ads, etc. Je suis à la base. Donc Facebook, Google, YouTube, c'est vraiment ma base au niveau de ce que je mets en place pour mes e-commerce. Et tu peux faire des millions d'euros avec ça, t'as pas besoin de faire la nouveauté à chaque fois. TikTok aujourd'hui, je pense qu'aussi, tu vois, et de plus en plus on s'y met. Organiquement, c'est un moyen qui est super intéressant pour faire durer tes boutiques quand t'as un produit qui s'y prête. Après, une fois que t'as diversifié tes sources d'acquisition, que t'as ton SMS, t'as ton mailing, tu peux mettre en place aussi des native ads avec comment est-ce qu'on appelle les advertorials, tu sais. Donc ça, tu peux le faire aussi, tu peux le tester. Tu peux même le tester avec du YouTube. Et un truc que j'ai trouvé le plus intéressant à faire quand tu commences à avoir une boutique qui tourne et que bon, t'as testé plein de choses déjà, c'est de faire des pages d'opt-in. Donc tu captures des mails, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire des offres et tu vas capturer des mails. Et tu peux le faire sous forme de concours, tu peux le faire avec les gens qui font les e-books et tout, mais je trouve que sur l'e-commerce c'est mieux le concours et tu as des outils qui permettent de faire ça. Tu chopes l'email et puis après la personne va partager en fait pour gagner des points et au plus elle partage, au plus tu as 10 mails qui vont s'inscrire et chaque email qui s'inscrit elle gagne des points, tu peux lui offrir des codes de réduction, tu peux même lui offrir des produits gratuits et ça te permet d'avoir une viralité, surtout si ton produit s'y prête et de choper une base client, potentiel client énorme que tu peux taper après en mail et puis même faire des audiences similaires. Donc il y a plein de choses à faire et ultimement, une fois que tu as fait tout ça, tu peux partir sur d'autres marchés. Tu peux le faire aussi en même temps si tu as le budget et que tu vois, t'es no limite, que tu as des gens qui bossent pour toi, mais dans l'ordre, j'optimise à fond la pour la capture d'email, nous on préfère plus les lead magnets, genre les e-books, tout ça. Ouais, voilà. Parce qu'on a trouvé que la qualité des prospects est un peu mieux. Ouais. Parce que les gens qui s'inscrivent pour un concours, c'est pas toujours. Ça dépend de la niche, bien sûr. Ça dépend de la niche, Ça dépend des niches. Ça dépend vraiment de la niche. Hein. Donc, mais sur le long terme, donc cette boutique super. On a optimisé le revenu, on a optimisé la rentabilité, on a plein de. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Parce que c'est pas une boutique de niche, c'est pas un même produit. Au final, c'est si le produit meurt par exemple.
Qu'est-ce que tu fais? Si le produit meurt, en général, il faut comprendre pourquoi il meurt. En général, c'est les créatives. En général, c'est le truc c'est les créatives. Donc, t'es obligé, pour moi, si tu veux tenir ta boutique, de faire tout le temps les créatives. Aujourd'hui, t'es obligé. Donc, tu vas payer des gens, tu vas faire des deals, etc. Pour avoir du contenu organique, du contenu UGC, etc. Tu peux payer des services en ligne et tout. Tu peux faire ton contenu toi-même. Mais il vaut mieux avoir, tu vois, trop de contenu que pas assez. Parce que c'est ce qui fait que ta boutique va tenir plus longtemps que tes concurrents, parce que justement, tu vas avoir plus de ressources, etc. Après, si ton produit il meurt, dans le sens, tu vois, vraiment il meurt, ça peut arriver. Hein. Là, t'as 2 options. Soit tes autres boutiques, si tu l'as dupliqué sur des marchés, elles continuent de tourner, et à ce moment-là, t'en as une qui est morte, t'essaies de la faire revivre avec un autre produit, tu dois retrouver un produit d'appel. Soit en amont, t'as fait du coup, ce que je parlais juste avant, t'essaies de trouver un autre produit d'appel qui va t'amener un autre trafic, même s'il est un peu moins rentable, c'est pas grave parce que t'as toujours l'écosystème derrière. Et si rien ne marche, à ce moment-là, soit tu t'entêtes, soit tu revends la boutique et tu passes à autre chose. On est agile, on n'a pas de stock, enfin les stocks sont en Chine. Tu perds pas grand chose en soi, tu vois. Donc pour moi, il faut surtout pas s'enfermer dans quelque chose qui commence à ne plus marcher. C'est un coût, l'opportunité aussi. Hein. Absolument. Et tu peux revendre tes boutiques, tu peux faire de l'argent. Ouais, c'est sûr.